tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Jésus a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. L'intellect humain ne peut pas nous faire comprendre mathématiquement et naturellement comment 1 plus 1 plus 1 égale 1. Normalement, nous savons que égale 3. Mais dans la foi et dans l'intelligence divine et dans l'intellect divin, eh bien, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est la Sainte Trinité que nous célébrons. Nous célébrons un Dieu en 3 personnes. Un Dieu d'amour. Dans notre vie courante, nous avons l'habitude de dire à quelqu'un ou à quelqu'une « je t'aime ». C'est un mot qui sonne bien et très bien même dans l'oreille de celui qui l'accueille. C'est simple et ça va jusqu'à l'essentiel. Et c'est vrai, l'amour est à la fois simple et mystérieux, tellement il concerne chaque être en sa profondeur et en sa profonde intériorité. Jésus, pour dire l'amour du Père, n'entame pas un grand discours abstrait, un discours philosophique, sinon qu'il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est un témoignage. Cela ébranle l'intellectuel Nicodème, avec qui il venait de parler du baptême. Dieu a tellement aimé le monde que sa parole s'est fait homme en Jésus. C'est un autre mystère. Et Jésus a consacré toute sa vie jusqu'à la croix même, jusqu'à mourir au supplice de la croix. Il proclamait cette parole du Père, parole créatrice, parole qui donne vie. Mais le Père l'a ressuscité, car Dieu ressuscite ce qui est donné par amour. Quand Jésus parle de Dieu, ce n'est pas le Dieu au-dessus des nuages, ni l'architecte suprême. Ce n'est pas un Dieu abstrait, ni le gendarme embusqué, ni le vieillard papa gâteau qui laisse tout passer. Sinon, c'est le Dieu de Jésus et Père. C'est un Père qui invite à chacun à grandir avec la patience qu'il faut. C'est-à-dire un Père qui entre en relation avec chacun de nous. La condition est que nous soyons disponibles, que nous disposons nos cœurs à l'accueillir. On le sait, ce qui fait le cœur de l'homme, c'est son désir d'aimer et d'être aimé. Et ce qui le fait vivre, ce sont des relations d'amour,
des relations d'amitié, des liens d'amitié et d'amour. Et rien n'est plus grand que cet amour qui bouleverse la vie et rend le monde plus beau. Et pour nous, chrétiens, cet amour est dans le cœur de l'homme la signature de Dieu, sa Père, l'Esprit Saint. La relation forte, très forte même, entre le Père et le Fils, en plein cœur de notre cœur. Dieu Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et chacun est habité de la force de l'Esprit. Chers frères et sœurs, Dieu Père, Fils et Esprit, c'est la Trinité. Si notre foi s'attache au Père seul, nous risquons un déisme vague, très vague même. Et si nous nous adressons au Fils seul, nous risquons un humanitarisme qui manque d'élan, qui n'a pas d'objectif. Et si nous regardons l'Esprit seul, nous risquons un illuminisme inconsistant, où Dieu peut se confondre avec les agitations de notre cœur. Jamais Dieu sans trois. Dieu est un et trine. Puisque le mystère de Dieu n'est pas un point d'interrogation, c'est-à-dire question sans réponse, mais un point d'exclamation, c'est-à-dire une merveille de découvrir. L'arthéologie a prévu nous faire vivre cet événement, cette émerveille et cet émerveillement entre deux fêtes, celle de la Pentecôte, comme si l'Esprit était la porte d'entrée pour dire Dieu, et celle du corps et du sang du Seigneur, parce que l'Eucharistie restera toujours la présence du Christ au milieu de nous. La Trinité, Dieu qui se donne à rencontrer au cœur de la relation entre les humains. Dès l'Ancienne Alliance, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu s'est révélé comme le Dieu tendre et miséricordieux, Dieu plein d'amour et de fidélité. Et Saint Jean, à cette phrase chaleureuse, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. En fait, c'est la très bonne nouvelle. C'est la très bonne nouvelle. Notre destination est d'être sauvés, non pas d'être condamnés. Jésus aurait pu séparer l'ivraie du bon grain ou accabler ceux qui avaient quitté le droit chemin. Il s'est juste un peu moqué de ceux qui s'enfermaient dans la suffisance de l'argent ou du pouvoir et qui ne voyaient pas l'essentiel qui est la relation d'amour. Lui, il est allé manger avec les pécheurs. Il libérait les corps crispés et les esprits dérangés. Il invitait à aller de l'avant et à inventer l'amour. Et c'était subversif de dépasser les barrières traditionnelles de la société. Il se réclamait toujours de son Père pour réveiller le cœur et bousculer le désordre établi par la tradition. Et il disait envoyer bientôt l'Esprit qui continuerait à mettre le feu au cœur des relations entre les humains. Jésus parlait de Dieu comme nous parlons d'amour, comme nous disons à quelqu'un ou à quelqu'une que nous l'aimons. Je t'aime. Dieu, l'imprononçable de l'Ancien Testament, Dieu lointain, qui n'était pas proche de sa population et de son peuple, il lui a choisi des noms humains
qui venait de l'expérience la plus forte qui puisse donner notre terre, que puisse donner notre terre. Le nom Père, puis le nom Fils et le nom Esprit, qui est la relation entre le Père et le Fils. Chers frères et sœurs, je pense aux gens qui viennent nombreux et souvent de loin à l'église pour une raison relationnelle. Ils viennent à un baptême, ils viennent pour la première communion ou au mariage ou même aux funérailles. L'un de leurs est concerné au plus profond de lui-même. L'un de leurs met en jeu quelque chose de fondamental pour son existence. Eh bien, la Trinité nous dit que ces relations humaines et riches conduisent à Dieu. Comme Jésus a su nous y conduire, comme son esprit continue de nous et conduire à travers les frères les relations humaines fortes qui remplissent les églises à certains moments, la Trinité nous dit qu'il est aussi le cœur de Dieu lui-même. Nous célébrons donc une relation très forte qui caractérise la Sainte Trinité. Et cette relation-là doit caractériser aussi tous les croyants. Soigner nos relations, c'est respecter et obéir à la loi de la Sainte Trinité. Soigner nos relations d'amour, c'est accepter que la Sainte Trinité nous conduise et nous guide au chemin de la perfection et au chemin qui conduit à la vie éternelle. Demandons au cours de cette Eucharistie la grâce de la sainteté et surtout la grâce de soigner nos relations humaines, nos relations d'amour, pour que tout se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le moment de proclamer notre foi que nous avons dans la très sainte Trinité et dans toutes ses œuvres.